tu vis, au fait, par rapport aux gens qui t'envoient les trucs là. Comme ça, au moins, ils vont entendre. D'accord, ok. On m'a tellement stressé. Ok, je monte. Ok, elle arrive, elle va monter. Franchement, les gars, tapotez. Après, on va passer en Côte d'Ivoire. Élection en Côte d'Ivoire. Voilà, on attaque la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà, donc ramenez-moi tous les gars des RHDP là. Quand elle va finir, on va passer à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est là. Est-ce que vous êtes d'accord pour le 4e mandat du président Ado? Moi, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas trop parlé parce que moi, c'est un gars qui travaille. Voilà, je ne suis pas dans la politique, mais quand un président travaille, il faut le dire. Mais il y a un truc qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont enlevé le nom de plusieurs opposants sur la liste. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si le président Ado vient aux élections, il faut qu'il mette le nom de Gbagbo et les autres. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Mais en aucun cas, je vais critiquer mon président parce qu'il a travaillé. Je vous ai déjà dit ça. Mon président, il a travaillé. Je suis fier de mon pays. Mais s'il vient aux élections, soit il s'enlève lui-même et puis il enlève les autres, soit il met tout le monde. Et tout le monde va. C'est ce qui se passe au Cameroun aussi. Mais le Cameroun, c'est que Paul Biya, il n'a rien travaillé. Donc, on doit appuyer fort là-bas. En Côte d'Ivoire, Ado a travaillé, mais il faut qu'il mette le nom des autres. C'est tout. Ça, c'est mon avis. S'il n'y a pas les autres, il n'y aura pas d'élection. Il faut qu'ils sachent ça. C'est ça. Les Ivoiriens veulent qu'ils mettent le nom des Ado. Donc, il faut qu'ils mettent le nom de Gbagbo, Tiam et les autres. Pour qu'on passe aux élections de transparence. Pour qu'il y ait une transparence. Mais s'il n'y a pas les noms, ça va chauffer. Ah, il faut que le président Ado il sache ça. Sinon, moi, il reconnaît son travail. Je vous ai tout dit ça ici. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je suis un petit bêté. Voilà, vous pouvez tout traiter mon président de chez quoi, mais mon président a travaillé. Voilà, il y a des villes aujourd'hui qui sont éloignées de la Côte d'Ivoire où, franchement, c'est joli à voir. Les ministres, les maires travaillent bien en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils mettent le nom de tout le monde. Ils sont tous ivoiriens. Lui-même là, quand la dernière fois, quand ils ont enlevé son nom là, on sait comment ça s'est passé. Donc, il ne faut pas recréer la même chose encore. Le président même, il sait, il a déjà été victime de ça. Ah, donc, il ne faut pas revenir au passé. Allons au futur, il n'a qu'à mettre le nom de tout le monde. Donc, tout à l'heure, élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Ramenez-moi tous les gars des RHDP, PPACI, mon panel, il est neutre. Voilà. Maintenant, ceux qui viennent crier ici, on ne met pas, d'accord? Oh, ne mettez pas, il y a foi. C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. D'accord? Ok, faites ça comme si, genre, il y a Rigola dedans. Les gars d'Apoté. Voilà. Elle est où la dame? Dadou. Donc vous pensez que c'est amusement. Venez faire Dagbash ici internet pour dire on ne met pas. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc tout à l'heure, je vais changer mon thème même. Je vais mettre le truc. J'attends d'abord la dame, elle vient. Elle vient comme ça, on va parler. J'ai déjà préparé mon thème déjà depuis. On va bombarder la Côte d'Ivoire un peu. Voilà. 4e mandat, ils sont tous là. Ramenez-moi tous les grands panels. Et Mickey même est là même déjà. Voilà. Lui, il va donner un peu l'ouverture. Donc est-ce qu'elle est là la dame? Il faut faire ta demande, pardon. 4e mandat en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? La bouillabaisse ou c'est quoi? L'éruption volcanique. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi les gens ne veulent plus que le président Ado se représente? Voilà, moi j'en ai marre des vieux présidents, je l'ai déjà dit. Voilà, elle est là, Dadou. Ok. Ok, bon. Je vais vous expliquer déjà, ceux qui ne la connaissent pas. C'est une femme qui vend des produits minceurs. C'est-à-dire, si tu veux perdre du poids, la prostate, voilà, le mal de genoux, tout ça, elle soigne ça. Mais elle vit un problème aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont acheté là, ils vont dans l'optique de la draguer parce qu'elle est mariée déjà. Écoutez-moi très bien, elle est mariée. Vous partez payer produit, c'est comme ça que vous envoyez des nudes à la femme. Voilà, elle envoyait beaucoup ici. Avec vos visites couchées là, qui ne se lèvent même pas. Pourquoi vous êtes maudits comme ça même? Dans le fait de vendre des produits, vous partez envoyer vos parties intimes à la dame. Imaginez son mari tombe dessus. Il ne comprend pas. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est quoi ça même? C'est quoi tout ça là? Vas-y madame, explique, on t'écoute Dadou. Bonjour à tout le monde. Oh, c'est pas possible les gens quoi. Bonsoir. Je venais m'expliquer parce que je vis un traumatisme depuis que Corolla parle de mes produits. Il y a des personnes qui viennent s'amuser à m'envoyer la nude, à m'envoyer la sexe, à m'envoyer la... Il faut coder les mots, il faut dire à m'envoyer les parties intimes, voilà. Oui, à m'envoyer la partie intime et cela, ça me met déjà... J'ai tout le temps bloqué, je bloque, mais à un moment donné, je dis stop quoi.
Si vous ne voulez pas venir acheter, ne venez pas m'envoyer vos parties intimes, ne venez pas me traumatiser avec vos trucs là. Parce que c'est pas, on est des Africains, voilà, il faut garder nos mœurs, c'est pas les parties intimes de tout le monde qu'il faut regarder. Et sachez à qui vous envoyez vos choses là. Donc, vous, les personnes qui vous amusez, la prochaine personne qui va faire ça, je vais lui porter plainte et je vais commencer à exposer vos parties avec vos numéros. Comme ça, si vous êtes mariés, Voilà. vos femmes viendront voir. Dadou, tu m'envoies tout, tu m'envoies tout. Voilà. Vos femmes viendront avec vos numéros. Ce que j'ai envoyé à Corolet hier, il y a le numéro de la personne. Ouais. Voilà, il n'a pas d'habit, il est tout simplement comme ça. La prochaine fois, parce que je ne vais plus vous bloquer, je vais vous exposer. Faites Voilà. attention. C'est pas avec tout le monde on joue. C'est pas tout le monde qui est sur Internet pour les conneries comme ça. Faites ça aux autres. Allez, petit fort. Parce que vous envoyez des trucs, vous ne savez pas, la personne est sur Internet pour vendre, la personne n'est pas là. Et vous ne savez pas si elle a négocié pour être là pour vendre. Vous ne savez pas. Vous venez envoyer des trucs. Si ma famille... Franchement. Vous faites comment? Maman, Dadou, faut laisser, c'est pas grave, fais ta pub, on va avancer. Faut leur expliquer. Moi, je vends des produits amincissantes pour des personnes qui sont en surpoids. Des personnes qui, je vous invite déjà à aller voir parce que quand je fais la pub, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec moi. Vous pouvez vous abonner, vous allez voir des commentaires. Il y a Corolet qui a d'autres commentaires. Des personnes qui sont, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir, qui sont vraiment en surpoids morbide, quoi. Et, mais je lutte, ça, c'est à partir, même les enfants à partir de 9 ans. Si vous avez vos enfants en surpoids, vous pouvez aussi leur donner. Si vous avez les hommes qui n'arrivent pas à perdre du poids, moi, je ne fais pas perdre que le ventre, je fais perdre tout le poids. Ça veut dire que si tu as le ventre qui n'arrive pas à partir, ne viens pas me dire, maman, je veux seulement pour le ventre. Non, moi, je fais partie tout le corps. Parce qu'il faut savoir que quand tu as déjà le gros ventre, ça veut dire qu'il y a la graisse partout. Dans tes genoux, tes cuisses, tes... Les gars, allons 100 000 tapotages. On commence le débat à 100 000 tapotages. Et les 1000 partages. On va allumer la télé aujourd'hui. Il y a plein de panélistes qui sont là. Donc, on va parler de politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. On n'a pas que d'autres pays. Il y a la Côte d'Ivoire aussi chez nous. Allons et ça, Madame Dadou. Donc, vous voyez, si Corolet fait ma pub aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui m'a pris l'argent, c'est juste que... Donc, voilà, et écoutez, c'est parce que le produit est tellement efficace, hein, mes amis ont utilisé. Sinon, c'est 1000 € pour faire la pub. 1000 €. Il rigole même pas. Celui qui veut faire pub, là, c'est 1000 balles. Demandez à ceux qui m'écrivent en PV. Je ne suis pas dans la négociation avec quelqu'un. 1000 € pour faire une pub ici. Il sait qui est, c'est parce qu'il sait qui je suis. Voilà. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, si il fait pour la femme, là, et puis toujours, je viens faire, c'est parce que ça a aidé beaucoup de proches. Donc, allez prendre vos produits, s'il vous plaît, mais arrêtez de lui envoyer vos ziziwaos là-bas. C'est pour les hommes, les femmes, les enfants à partir de 9 ans. Vous ne serez pas dessus. Vous allez voir, entrez seulement dans ma page, vous allez voir les commentaires. Mes commentaires sont les commentaires vivants. Ce ne sont pas les commentaires qu'on peut ramasser sur Google. Ce sont les personnes qui vivent, qui sont là. Si vous voulez parler avec les personnes là, je vous mets en contact avec ces personnes. Il n'y a pas de problème. Les gars, allez en PV pour le prix, là. Allez en PV. Sur son WhatsApp, allez là-bas. C'est là-bas, ils donnent le prix. C'est pas ici en live. Je te remercie beaucoup parce que voilà, Dadou, merci. Tu fais des grands combats, mais tu connais te poser sur quelque chose qui est bien. Je vais pas arrêter de te remercier. Vraiment. Non, c'est bon, c'est rien. Donc, les amis, allez... Abonnez-vous à elle. Et puis, allez prendre les produits. C'est limité, hein. La dernière fois, elle a envoyé 25 boîtes, c'était fini. Quand j'ai fait la pub, donc allez prendre. Vous allez voir vous-même le résultat. C'est pas des lol. Ce n'est pas les choses qu'on appelle dans les cliniques et puis on dit qu'il faut payer 5 000 € pour 10 kilos là. Non. Chez nous ici, là, moins de 100 balles, tu payes 10 kilos. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Corolet. Okay. Je te remercie. Ok. Les gars, il y a combien de tapotages? Non, tapoter. Voilà, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les gens pensent que Corolet... Vous me connaissez. Vous connaissez le combat que nous avons fait pour mon pays. Je dis que me fait rigoler. Ouais, vous parlez de la Côte d'Ivoire, tu parles du Cameroun, tu parles du Togo. Vous connaissez Corolet. Vous pensez que moi je suis un père. On ne bouge pas de mon cul, hein?
Voilà, mon propre pays même là, où je suis contre, c'est que c'est pas dans notre pays, mon propre pays, regardez ça. Vous avez vu le combat des Libanais qui a fait le combat des Houbi, où mes comptes ont sauté. Vous ne me connaissez pas encore. Quand il regarde les combats de la Côte d'Ivoire et puis il regarde, il dit, hey, ça c'est nouveau pour les enfants. Nous on a déjà fait les combats, laisse tomber. On est fatigué. C'est qu'on est fatigué maintenant. Merci beaucoup Lynn, merci. Famille, allons 100 000 tapotages. On commence le live à 100 000 tapotages. Protégez mon live. Voilà, ça sera l'éruption volcanique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 4e mandat du président Ado. Oui ou non, PPACI, RHDP, vous êtes invités sur mon panel. Voilà, ici c'est le meilleur panel, c'est la neutralité ici. C'est ici on décortique tout. Les Camerounais, vous avez le droit de parler. Mais non, attends. Non, occupez-vous de Paul Biya déjà. Non, donc les Camerounais, vous ne montez pas aujourd'hui, hein. Voilà. Parce que allons enlever Paul Biya, la momie d'abord, avant de venir parler pour nous. Voilà, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. On va laisser les Ivoiriens parler. Ceux même qui vivent la situation. Quand on sera au Cameroun, laissez les Camerounais parler. Parce que c'est important de connaître ce qui se passe dans ton pays. Voilà, comme ça tu peux mieux t'expliquer. Voilà. Quand il y a fait là ici les Camerounais vont pouvoir s'exprimer, c'est important. Je vais faire comme ça maintenant. Après on va aller au Togo. Parce qu'il y a une marche qui s'est faite le 30. Donc ne vous inquiétez pas, chacun aura son temps. Un peu. On est africains. Donc s'il vous plaît, tapotez. Les Camerounais, écoutez les Ivoiriens aujourd'hui. On va parler fort. Ça va parler fort. Je sais qu'il y a mes frères. Ça va parler fort. Les codes de mon panel, on n'insulte pas les partis. Hein? On n'insulte pas les leaders politiques. On n'insulte pas les opposants. Écoutez-moi très bien. Hein? Votre indiscipline, là. Vous devez insulter les présidents bêtement. Ce n'est pas de mon panel ici. On critique dans le respect, quel que soit un opposant ou le président. Vous avez le droit de critiquer, mais dans le respect. Comme je vous dis, là, mes panels sont suivis. Celui qui s'amuse à insulter, sont arrêtés, ce n'est pas moi. D'accord? Ne faites pas les maudits ici. Hein. Mes panels sont très suivis, hein, je vous dis. Ah. Donc ne venez même pas vous jouer les nalomans ici. Vos propos vous engagent. On n'insulte pas Ado, on n'insulte pas Bagbo, on n'insulte pas Thiam. Vous venez dans la déconstruction et dans l'argumentation. Voilà. Déconstruction et argumentation. Pourquoi tu veux que Ado fasse un 4e mandat, toi RHDP, ou bien Alassanis, ou bien RDR? Maintenant, toi, PPACI, pourquoi il n'y a pas de nom de Bagbo? Pourquoi tu ne veux pas que Ado aille au 4e mandat? On va aller à ça. On est là aujourd'hui, non? Aujourd'hui, c'est le carrefour. Aïe, donc attends, vous pensez qu'il ne va pas parler de mon pays, quoi? Attends, c'est moi qui allume la télé, c'est moi qui éteins. J'essaie de vous titiller un peu. J'essaie d'aller titiller d'autres pays. Ils disent que non, tu as oublié ton pays. Moi-même, quoi. Moi, mon cœur qui est gros comme ça, là. J'ai oublié mon pays que j'aime de tout mon cœur. La Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas ivoirien, mon frère, tu sais qu'il faut retourner dans ta tombe. Soit tu es ivoirien, soit tu es ivoirien. Il n'y a pas de choix. Dans la vie, là, soit tu es ivoirien, soit tu es ivoirien. À quel pays, il n'y a pas, ça ne bouge pas. 2e mandat, s'il te plaît. Hey, 4e mandat. Ok, non, qui a dit 2e mandat là? On dit 4e mandat. Vous avez trop fait raccourci. C'est 4e mandat. Paul Biya, 8e mandat. Paul Biya. Ouais. 92 ans, 8e mandat, Seigneur. Les Camerounais, non, franchement, je suis découragé, quoi. Non, je suis découragé. Je suis découragé, Seigneur. Je suis découragé. Ramenez-moi tous les morts de RHDP, c'est ici. Tous les morts de PPACI. Voilà. Tous les morts de Blé Goudé. Venez, c'est un panel ouvert. Tous les morts de Sorodium, les soulets de Paris, là. Venez, c'est pas grave. C'est comment Sorodium là s'est passé. Au moins ici, chacun s'exprime. Les gars, faites-moi les 100 000 tapotages. On va faire monter le live. Moi, vous connaissez ma base. Il a dit, il y a 2 conditions pour le président Ado. C'est mon président. Moi, il reconnaît ce qu'il a fait. À cause de lui, aujourd'hui, quand les gens vont chez nous, ils sont contents. Ça, c'est ça. Même si on est un pays endetté. Merci beaucoup pour les cadeaux. Makosso, voilà, ramenez-moi Makosso. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Ramenez le général. C'est un débat pour lui. Parce que c'est un RHDP. Non, un nationaliste. Et bref, je ne sais pas. C'est lui qui est pour le président là. On les appelle les nationalistes, mais je ne sais pas quoi là. Les wataralistes. Bref, je ne comprends plus rien. RHDP est à part. Alassane et son parti et les tous sont à part. Il y a RDR à part. Je ne comprends plus rien. Aïe. Bref. Donc ramenez le général. Il sait qu'il est là. Il y a qui est là. Attends, il va dans les demandes déjà. Ramenez-moi tous les morts des RHGP là, s'il vous plaît. On va avancer. Donc, ramenez-moi tous les partis opposants. On va débattre aujourd'hui. Donc, mon problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas du mal à reconnaître ce qu'il a fait le président. Voilà. Il a mis notre pays à un niveau, laisse tomber.
très émergent, touristique, accueillant, les infrastructures en un point fini. Il essaie de développer de son mieux. C'est pas facile. Quand tu es titillé par l'opposition, c'est pas facile. Mais ce qu'il a fait pour moi, il a travaillé par rapport à ceux qui nous entourent, les pays frontaliers, et par rapport à d'autres pays. Ça, je le respecte pour ça. Mais moi, j'ai un problème avec la vieillesse. Merci beaucoup, Petit. J'aime pas l'abus de pouvoir. C'est-à-dire, à un certain âge, il faut libérer. Voilà, parce que tu diriges un pays. Il faut que tu sois en santé. Il faut que le cerveau tourne pour pouvoir avoir de nouvelles résolutions et de nouvelles évolutions dans le pays. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut libérer la place. Il faut avoir un quota de l'âge pour les autres présidents. Moi, c'est ce que je dis aujourd'hui. Si le président Ado vient au pouvoir, aux élections, il met Babou, il met tous les autres, quel que soit leur âge. Mais s'il ne veut pas mettre leur nom, lui-même, il s'enlève dedans. Ça, c'est mon avis corollaire. Je dis ça au président Ado. C'est pas méchant. Voilà. 82 ans, je crois. Si je ne me trompe pas. 80, je sais pas, 82 ans, non, si je ne me trompe pas. 83 ans. Voilà. Donc, soit tu mets le nom de tout le monde, soit toi-même tu te retires, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Pour moi, tu as travaillé, président. Je ne vois pas, tu as travaillé. Attends, l'avocat connaît. Toi, Togolais, tu peux parler dans Côte d'Ivoire. Attends, il a pingé son commentaire. Il a dit quoi? Toi, tu es Togolais, tu peux parler. Merci, Caroline. Toi, Togolais. En fait, ça me prend trop pour Togolais, en fait. J'aime bien ça. Toi, Togolais, tu parles de Côte d'Ivoire. Oui, c'est mon deuxième pays, le Togo. Moi, je ne rejette pas le Togo, c'est mon deuxième pays. Toi, tu es Ivoirien, toi. Lui qui vient de commenter là. Lavarol connaît. Toi, tu es un Ivoirien. Je dis que tu arrives à reconnaître les Ivoiriens. Tu as mis peinture sur eux, c'est ça? Toi, tu es Ivoirien, connaît. Tu veux que te dise d'où tu viens. Toi, un connaît. Faut pas rentrer dans ça, mon petit. Faut pas rentrer dans ça, mon. Hein? Vous venez sur une page des gens, vous venez commenter. Les chihuahuas. Moi, je ne suis pas un chihuahua. Hein? Ok. Donc, c'est ce qu'il a dit. Si on doit avoir une élection transparente et équitable en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait tous les admis à la liste post-électorale pour aller aux élections présidentielles. C'est tout. Comme ça, celui qui a perdu, l'a perdu. Mais l'histoire de où on enlève ton nom, même pour l'autre, non, ça, c'est pas bon. On n'est plus à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un côté émergent. Tout le monde voit clair. La manipulation ne va pas aujourd'hui mélanger les Ivoiriens. On voit tous clair. Mettez le nom de tout le monde, on va aller aux élections. Moi, c'est mon avis. Sinon, le président Ado, respect pour ton travail. Je n'ai rien à te dire. Ceux qui ne t'aiment pas, ça c'est eux. Moi, je t'aime par rapport à ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Mais à un certain moment, il faut libérer la place. C'est tout. Pour toi-même, ta propre conscience. C'est tout. Ça, c'est mon avis à un moment corollaire. Je n'ai rien à dire sur ça. Parce qu'il n'y a pas quelque chose à dire, à part les opposants même qui peuvent se titiller. C'est eux qui savent. On veut que la paix. Rien que la paix en Côte d'Ivoire. Pendant les élections. C'est tout. Maintenant, les PPACI, eux, ont le droit de venir te dire ce qu'eux des reproches. Moi, je vois ce que tu as fait, je vois ce qui te dit. C'est tout. Voilà. Donc, on va aller. Faites-moi les 100 000 tapotages et faites monter les gens. Voilà, faites-moi les 100 000 tapotages. On va avancer. Voilà. On est un pays endetté, notre pays est vendu aux Libanais, tout ça là. On a compris ça. Nous, on est habitués à ça. Mais, comme j'ai dit, on va aux élections. On ne veut pas retourner encore dans les travers des années précédentes où la Côte d'Ivoire était dans un chaos total. C'est bon, ça y est. Avançons. Donc, s'il vous plaît, famille tapotée. Tapotez la famille. Faites-moi les 100 000. Attends, qui veut monter là? Attends. Soro c'est chef. Il y a des bons commentaires pas bien comme ça là. Vous là, vous aimez bien mettre des commentaires maudits. Hein. Mais attends, regardez, voici un autre encore. Voici ça. Après, voici un autre encore. Un Touré. Tu penses que tu es Ivoirien qui plutôt renseigne de l'histoire. Regardez-moi ça. Touré. Après, connaît c'est Touré. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est tous les mêmes quoi. C'est tous les mêmes. Aïe. Non, mais c'est pas possible. Si c'est pas un connaît, c'est Touré. Après, ça sera qui le reste. Donc c'est vous qui connaissez qui est vrai Ivoirien. D'accord. Non, mais attends, aujourd'hui, mais c'est marrant même. Je sais que c'est live, ça a chauffé. Allons ça. Ouais. En tout cas, les gars, tapotez. Tapotez. Non, franchement. Franchement. Ok.
Les gars, dans 10 000 tapotages, il peut monter les gens. Je veux des... Franchement, pour l'instant là, voilà, 10 000 tapotages, s'il vous plaît. Voilà, tapoter le live. Tapoter. Merci Tatiana. Merci à ceux qui envoient les cadeaux, ceux qui me soutiennent, ceux qui partagent mes lives, ceux qui tapotent. Franchement, merci. Les gars, il faut faire les 100 partages. Il n'y a que 43 partages, c'est pas assez. Il faut partager le live. J'ai besoin de tous ceux qui parlent de politique. Tous les moraux des RHDP, PPACI, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, vous êtes invités. Voilà. Venez, on va parler PDCI, RDR, tout ça là. Venez. Donc, on dit les ados moutons. Les gens, les RHDP, c'est les ados moutons. Eh non, mais vous là. Famille, donc tapoter là, s'il vous plaît, tapoter. Non. Tapoter le live, tapoter. Famille, tapoter. Ouais, bonjour, corollaire. Bonjour. Il venait appuyer si t'es dit là, pour un rappel quoi. Vas-y, vas-y. Les personnes qui vont monter, s'il vous plaît. Chacun est responsable de ses propos, hein. Voilà. Chacun est responsable de ses propos. Si tu montes, si tu sais qu'ils t'ont derrière soudé, tu peux dire ce qu'ils t'ont envie de dire. Parce que le live de Corolla est beaucoup suivi. Donc, nous on est là, on écoute. Mais en aucun cas, on va permettre qu'on manque du respect à un président. Non. Tu n'es pas d'accord peut-être avec sa politique, tu peux argumenter. C'est argument comme argument. Comme on le dit chez nous, télé contre télé. Si tu sais que tu n'as pas le cadeau là, tu descends dans les commentaires, tu dis ce qu'il t'a envie de dire. Ou bien il y a des panels, il y a des panels PPACI là, tu peux aller bien mal ton opposant là-bas. Il y a les panels RADP, tu peux aller bien mal là-bas. Ici là, on ne peut pas permettre. Peu importe ton gros compte, moi il fait descendre. Donc moi, je voulais te dire parce que très souvent là, il ne faut pas les mouvements, non. Il ne faut pas les mouvements. Mais moi ici en commentaire là, moi mon cœur est chaud. Il ne faut pas tolérer quelque chose. Celui qui a manqué de respect, même tu descends. Ouais, non, c'est clair, tu as raison, tu as raison. On va être attentif aujourd'hui. Voilà. Tu manques de respect, tu descends. Tranquillement, tranquille. Nous, on n'est pas là. En fait, tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est que le président doit faire là, on ne peut pas nier, c'est vrai. Maintenant, s'il y a les élections là, s'il peut mettre le nom des autres pour qu'il ait la paix là, il doit mettre le nom des autres, c'est comme ça. Il n'y a pas de fait de dire non que c'est lui qui doit compétir, c'est congélateur qui doit compétir, c'est manager qui doit compétir. Non. Tout le monde, tous les Ivoiriens. Il suffit que tu es Ivoirien, tu as 20 millions, la caution à payer, tu es candidat. Donc il n'y a rien de tel. C'est un message voulu passer. Il y a les panels RADP, vous pouvez aller vous défouler là-bas. Il y a les panels PPACI, vous pouvez aller vous défouler. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Sur ce, partagez et tapotons. Ok, bon, déjà, merci pour les 100 000 tapotages. On va commencer. Ok, je fais le panel à 6 pour l'instant, pour voir un peu de quoi les intervenants sont capables. Voilà, on va faire monter au fur et à mesure. Voilà. Quand vous montez, vous défendez vos partis politiques. Par rapport à ce il a des petits qui sont RADP. On est tous ensemble ici. Mais on ne fait pas des histoires. Tu es peu parti là, tu viens, tu argumentes. Avec preuve, tout. On t'écoute. C'est clair. Ok, on va commencer déjà comme ça. Voilà, on va voir. Ok. Corollaire, si tu peux changer ta tenue ou bien il faut te boutonner s'il te plaît. À cause du live, hein. Non, laisse ça, ma tenue n'a rien à voir. C'est chaud. Attendez, je dis directrice de TikTok. Je montais pour dire cela, papa, pardon. Tantôt, je dis la directive de TikTok. Hein. Oh, vous abusez, il fait chaud. On n'arrive pas à ça comme ça, c'est qu'on connaît pas. Mettez un t-shirt rapidement là, vieux. Faut laisser ça là. Attends, il y a TSK, elle est montée pour ça, quoi. Oui, je suis montée pour ça. Pardon, fais ta chemise. Je n'arrive pas à me concentrer, pardon. Et ça, il fait chaud. Descends. Mouf. C'est quoi ça? Aïe, bon, attends, j'ai fait monter un peu les boutons, bref. Donc elle est montée spécialement pour me dire ça. Non, franchement, vous allez me dire. Ok, bon, on va commencer. C'est bon. Quand vous montez là, s'il vous plaît, quand vous montez là, mettez-vous. Ok, B52. C'est quoi le thème du débat? B52,
Toi, tu, Voilà, tu as merci vu bien de là-bas m'avoir 4 donné la mentales. parole. Faut descendre de mon live. J'aime pas les questions bêtes comme ça. Là. Descends de mon live. C'est quoi le thème du Merci. débat? Merci. Question à qui? Merci de m'avoir donné la parole, mon vieux père Corolé. Force à toi. Ouais. Et soutien en aide toi, mon vieux. Jusqu'au couille, mon vieux. Vas-y, on t'écoute. Ok, mon vieux. Tu sais, après d'élection en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit, ouais, Petit Mossi va chez toi, là, on diffame sur le président. Mais, Corolé, tu sais, je vais souligner un truc. Tu sais, parmi tous les grands types dans le monde là, qui prend les décisions. Et papa de la Côte d'Ivoire qui prend les décisions dans le monde là. Le papa Adou fait partie de ces gens-là. Ça, c'est un. Lui, il fait partie des gens. C'est un dur. C'est un gars qui a du cardio. Ouais. Voilà. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il faut être aveugle de ne pas voir ce que papa Adou a fait. Et puis, ce qui va vous faire mal, quand on va vous démontrer le samedi 23, vous pensez que la population qui est derrière vous là, ça ne nous effraie pas. Hein? Nous, on vous attend. On vous a donné rendez-vous samedi 23. Vous n'allez pas croire à Papa Addo. C'est quand vous montrez démonstration de force. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, je vais dire un truc encore qui va vous faire choquer. Vous voulez pas. Attends, quel 23? Ce 23 de ce mois-là. Ah, il y a quoi? Il y a une marche? Il y a une marche des RHDP, mon vieux. Ok. On sortit dans le dos. D'accord. Donc, du coup, là, moi, je vais dire les mots des PPACI. Ouais. Et vous voulez pas. Gbagbo serait jamais président de la Côte d'Ivoire. C'est fini, ça. Et? Oui, je dis ça, Hoa. Encore. Jamais il serait président de la Côte d'Ivoire. Même pour être maire, il ne serait pas. On ne va pas lui donner cette occasion-là. Parce qu'il a fait 10 ans, il n'a rien foutu. Il nous a créé des... Non, il a mélangé les Ivoiriens. Et puis, je vais te dire quelque chose, mon vieux. Tu as vu sa femme Nadi Bamba. C'est entre parenthèses. Hein. Celle-là, elle était dans mon quartier. Quand il venait derrière elle à minuit, à 2h du matin, on voyait tout dans ça. Qu'est-ce qu'on veut dire? Elle cherchait des femmes qu'on va venir nous gouverner encore. Pourquoi? On n'a qu'à nous arrêter ça. Donc, du coup, bon, Corolé, tu sais. Donc, c'est ça. Attends, fils, c'est ça ton argument, quoi? Non, mon argument, c'est pas ça. Parce qu'on a trop d'arguments. Parce que. Aïe, mais tu n'as rien parlé depuis là. Non, vieux. Et même, il voyait ses yeux. Les yeux, là. Ok. Et même, il voyait les yeux. Donc, on a quoi à leur dire encore? On n'a rien à leur dire. D'accord. On a déjà tapé sec, mon vieux. Donc, moi, tu sais que je donne rendez-vous ce 23, c'est tout. Ce 23, là, c'est la confirmation pour dire que Papa doit rester au pouvoir jusqu'à laisse tomber. D'accord. Ok, Yafo, merci beaucoup. Merci, mon vieux Corolé. Merci. Vas-y, Rai. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va. Ok, moi, c'est que je rejoins ce que Corolé a dit. Hein. Moi, je salue le travail abattu par Papa Addo, Alassane Dramane Ouattara. Donc, je rejoins son travail, il a fait un bon travail. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si hier, lui aussi ne pouvait pas se présenter et que Gbagbo, lors des accords de Ouagadougou, a pu signer un papier qui lui permettait de participer exclusivement à une élection, pourquoi aujourd'hui lui ne veut pas faire la même chose pour les autres? Famille, tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. Il n'y a pas assez de partages. Faites-moi les 1000 partages. On parle de la Côte d'Ivoire. Tous les jours, Corolé, tu parles de Cameroun, Togo, tu ne parles pas de notre pays. Il n'est pas de notre pays aujourd'hui. Élection. Donc, il faut qu'on soit diamant ici. Il faut qu'on soit nombreux ici. Venez vous exprimer. Chacun est libre de parler, mais dans le respect. On n'insulte pas les présidents et les opposants. C'est ça le principe. Tu peux être critiqué. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, pour moi, comme tu l'as dit, j'aurais préféré que le président mette le nom de tout le monde sur la liste ou que lui aussi se retire et qu'on laisse passer une nouvelle génération d'hommes politiques, quoi. Ouais. Parce que hier, c'est le même problème qui s'est passé hier avec le président Gbagbo. Et lors des accords de Ouagadougou, il a signé les papiers pour que eux tous, ils puissent venir compétir. Donc pourquoi aujourd'hui on ne veut pas ouvrir la compétition et on veut encore entraîner le pays dans un chaos? En plus, vous avez remarqué que ces derniers temps, il va beaucoup se séjourner en France, à Paris. Donc pourquoi se séjourner à Paris? Qu'est-ce qu'il y a à Paris là-bas qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire actuellement? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est sûrement les accords, c'est sûrement les traités. Attends, Rai, tu es ivoirien? Moi, Ouais. je suis béninois.
que tu connais notre politique? Si, je connais votre politique, je l'ai étudiée. Ben, bien sûr, je connais. Ok, vas-y. Je suis votre politique depuis pratiquement 2000, les années 2000. Quand c'était chaud chez vous, là, il y a plein d'Ivoiriens qui sont venus chez nous. On a suivi ça de près. Mais au fait, non, comme je le fais avec chaque pays, j'aimerais vraiment que ce soit les Ivoiriens qui parlent. Tu vois, Okay. comme je l'ai fait au Cameroun, j'ai voulu que ce soit que les Camerounais. C'est un peu ça. Parce qu'au moins les Ivoiriens, ils savent ce qui se passe dans n'importe pays, tu vois. D'accord, donc je vais descendre. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, je préfère que ce soit que des Ivoiriens. Voilà. Le jour qu'on va arriver au Bénin, on va écouter les Béninois aussi. Désolé, hein, mais c'est mieux comme ça. Vas-y, Ange Blé. Est-ce que Ange Blé il est là? Ange Blé. Bon, il n'est pas là. On va écouter African. Ça va, on t'écoute. Mais tout s'entend. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Hein, parce que famille, tapoté. Bon, moi, je suis pas monté pour les politiques. Je suis venu juste te saluer par respect. Je ne sais pas si tu me connais. Je te suis vraiment de près. Voilà, je te suis de près. Attends, il y a même ma caméra. Attends d'abord, tu vas me voir d'abord. Peut-être que tu n'as pas sciencé d'abord. Attends. Ok. Hey. J'ai déjà vu tes vidéos sur la toile. Ouais, j'ai déjà vu tes vidéos. Je voulais te faire tous mes respects congolais. Franchement, toutes tes vidéos, je respecte avec tout mon cœur. Merci. Ce que je peux dire ce soir, moi, je ne peux pas mettre ma bouche dans la politique. Moi, je fais mes vidéos pour donner la joie aux gens. Toi, tu connais ma manière de comment là. C'est comment je suis. Voilà. Ivoirien, coréen. En tout cas, moi, ce que je peux juste dire, je suis avec toi. Ce que le président Ado a fait, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Mais au moins, par respect, voilà, s'il peut donner la place aussi, c'est pas mauvais. C'est ce que ça dit. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je voulais juste te saluer et je te suis de près. Je te follow depuis très longtemps, champion. Toi, tu connais. On ne cause pas trop. C'est que je suis. Merci beaucoup. Merci. Corollaire. Ouais. J'ai une question pour lui. Comme c'est un gros compte, c'est un gars, il est cool, il est sans façon. Ouais. Ce sont eux là qui ont frappé nos frères au Djéné là, non? Voilà, et puis un taureau, dia. Ok, franchement, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Je t'ai suivi. C'est que si tu connais, on va checker en inbox. Il n'y a pas de souci, inbox. Merci. Bah, franchement, je vois ces vidéos, ça fait plaisir. Mais franchement, je ne savais pas qui me suivait. Voilà, en tout cas, merci pour la force. Et voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un Ivoirien, coréen, je crois. Ouais, voilà. Franchement, merci pour tout. Merci. Ok, Abou Chete. Ouais, Corollaire, c'est comment? Ouais, ça va. Mon vieux, souvent moi, il ne te comprend pas. Hein. Ouais. Corollaire, il ne te comprend pas souvent. Hein. Souvent là, je ne comprends pas. Tu fais la publicité de d'autres pays, mais c'est très rare que tu fais publicité de Côte d'Ivoire. Ça même, on doit même faire derrière toi pour que tu mettes publicité de Côte d'Ivoire. Mais Abou, ça dépend de ce qui se passe au Côte d'Ivoire. S'il y a des combats, tu sais qu'ils sont premiers. Non, mais tu sais qu'aller là, tu sais que tu fais partie de l'un des GOAT influencés. Quand ils frapponnent, ça va loin. Ouais, je sais. Voilà, mais allez là, Corollaire, moi j'aime ta gamme, DJ, je te jure, mais faut rester comme tu es. Faut pas rentrer dans les mouvements. Tu sais que demain, tu vas avoir ton gros jet pour aller faire ton dévouement en Côte d'Ivoire. Toi, mais tu sais. Tu n'as pas arrêté dans le pays des Blancs là. Quand même. Mon vieux, tu sais très bien. Donc nous, on veut la paix. Voilà, nous, on veut la paix. Et puis, le président Ouattara, on veut que là, il est déjà Tchokoroba, il est déjà vieux. Tu vois, mais on veut qu'il n'a qu'à pousser un peu ce qu'il a commencé, il termine un peu. Après là, ceux qui vont venir après là, ils n'ont qu'à continuer. Ça n'a qu'à être Guerrero, ça n'a qu'à être Bétéo, ça n'a qu'à être Jula encore. Il n'y a pas de problème. Mais le côté ethnique là, ils n'ont qu'à arrêter de dire ça. Parce qu'en ce moment là, c'est en train de trop parler, c'est en train de nous diviser trop fort. Les Djoula, quand on parle, on dit les Djoula, est-ce qu'il est ivoirien, tout ça là, c'est pas bon. Ou bien c'est comment? Être ivoirien, c'est pour entrer au paradis directement. Il y a des Ivoiriens qui sont en enfer en ce moment, le feu est en train de les brûler. Est-ce qu'ils savent ça? Ivoirien, c'est quoi? Ils sont mieux que les autres personnes. Donc, Corollaire, mon vieux, il faut continuer le combat, mais en esprit là, on veut la paix, mon vieux. T'es fort. Bonne chance, mon vieux. Merci Abou, merci beaucoup Abou. Merci.
Ok. Bon, les gars, lui, il veut que le président Ado continue un 4e mandat. C'est son avis. Voilà. Il ne veut pas que le président Ado s'arrête. C'est son avis. Hein. Vas-y, ma classe. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Bon, pour moi, si je parle que ça offense certaines personnes qui m'excusent, hein, je ne suis pas là pour offenser quelqu'un. Seulement que lui qui vient de partir, qui a parlé que Gbagbo peut jamais revenir au pouvoir, il va jamais être maire. Il a parlé fort, hein. Il a parlé fort. Voilà. On dit pas ça. On dit pas ça. Il peut dire tout, mais sauf ça. Il a trop parlé fort. Voilà. On dit jamais, jamais. On sait jamais. Hein. Ça peut tourner demain. Et puis ce que tu as dit va te rattraper. On ne dit pas ça. Tu es venu. Toi-même, ton live, tu as dit non, qu'on n'a qu'à venir dans le respect et puis parler. Nous tous, on voit ce que le président Lassane a fait dans ce pays-là. Il a travaillé. Mais c'est ceux qui sont à Abidjan, peut-être, qui ne savent pas qu'il a travaillé. Mais ceux qui sont dans les villages, là, il y a des villages même qui n'ont jamais vu de lumière, qui n'ont jamais vu de route. Et grâce à lui, là, ils ont eu tout. Ils ont eu la lumière, ils ont eu les routes, ils ont eu beaucoup de choses. Même l'eau potable, tout ça, là, ils ont eu grâce à lui. Ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui a enlevé ça. Il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Madame, j'arrive, hein, je vous coupe pas. Quand vous montez, vous me dites qu'il a parlé fort. Pour moi, apporter une critique, il a le droit. Ne soyez pas dans les émotions. Vous avez le droit de dire aussi ce que le président Ado a fait qui ne vous plaît pas. Donc le fait de dire que Gbagbo ne sera jamais candidat, mais il a le droit de dire ça, si c'est ce qu'il pense. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas rabaisser un président. Il n'est pas Dieu. C'est son avis. Ça va impacter en quoi ce que Gbagbo a commencé à faire? Je ne pense pas. Donc, s'il vous plaît, ici, j'aime la transparence. Laissez les gens s'exprimer. Quand ils vont déborder, moi, je suis là pour leur dire, tu as débordé. Mais pour l'instant, pour dire non, Ado, non, pour dire Gbagbo, ça, c'est des futilités. Ne nous attardons pas dessus. Chacun est libre pour défendre son candidat. C'est ça. C'est la guerre. C'est la vérité aujourd'hui. Donc, il faut pas s'amuser. Attends, laisse-moi finir. Voilà, j'aime pas qu'on me coupe quand je parle. Je vais juste éclairer. Vous avez le droit d'envoyer, de parler des qui ne vous plaît pas par rapport à chaque leader politique. Même malgré que moi, il reconnaît qu'Ado a travaillé, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas travaillé. Donc, ils ont le droit de critiquer. Mais pas rabaisser le semblable, c'est tout. Disons, voir l'histoire des gens, il n'a pas insulté Gbagbo, il a dit que Gbagbo ne sera jamais président encore. Il a le droit de dire ça. Voilà. Ici, c'est la liberté d'expression. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire, mais sans pour autant déborder. Donc, rester dans le cadre du respect de chaque leader politique. C'est tout. Merci, Preti. Vas-y, madame, on t'écoute. Remets-le 1 minute, s'il te plaît. Non, c'est pour famille tapoter. Merci, Preti. Donc, allons-y à ça. Ne sois pas dans les émotions. Mais parlez d'ici, là. Je ne suis pas dans les émotions. Chacun doit dire ce qu'il pense. C'est ça. Chez Corolé, c'est comme ça. Il n'y a pas des gens 2 poids 2 mesures. Tu dis les baies et puis tu avances. C'est tout. Allons. Mathias. Non, laissez-la finir. Laisse-la finir. Non. Tu rentres dans le but du sujet. Tu peux dire ce que tu as envie de dire dans le respect. Laissez l'histoire des reproches. L'autre l'a dit ça. Voilà. Quand tu dis ce que toi tu penses. Il faut laisser ce que les gens ont dit. Dis ce que toi tu penses dans ton cœur. C'est tout. Aïe. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup fait pour la population. Nous tous, on reconnaît, il travaille. En tout cas, c'est le président qui est venu, qui a beaucoup travaillé pour nous tous, en Côte d'Ivoire ici. Mais néanmoins, là, nous, ce qu'on demande là, pour qu'il y ait la paix chez nous, là, on veut qu'au moins tout le monde n'a qu'à essayer. Celui qui gagne là, il a gagné. Voilà, au lieu qu'ils ne vont pas mettre nom de lui là, aujourd'hui, voilà, c'est ça le jeune est en train de dire qu'on est en train de faire interintinique. Lui, il est là, lui, il est burkinabé, lui, il est ceci, c'est en train d'envoyer autre chose. Et c'est ce que nous tous, on veut éviter qu'il est là. Donc, nous, on lui demande pardon. S'il peut mettre son nom, il n'a qu'à mettre son nom. Et puis, nous tous, on va partir doucement dans la transparence. Et puis, c'est fini. Celui qui a gagné, a gagné. En tout cas, moi, c'est mon point de vue qui est là, quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Mathias. Rebecca, vas-y, 3 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Congolais. Bonsoir. En fait, moi, je vais donner mon point de vue. Moi, je suis oufouettiste. Voilà. Je suis Aka, je suis oufouettiste. Et je suis pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, demain et après-demain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand il y a eu la guerre,
Moi, j'avais ma famille à Bouaké. Mes parents, ils ont tout perdu à Bouaké. Les Akans, ils étaient beaucoup harcelés pendant la crise. Les Akans et les gens du Nord, ils étaient beaucoup harcelés. Donc, moi, je suis pour Ado. Pourquoi je suis pour Ado? Je vais dire pourquoi. Parce que Ado est venu au pouvoir. Quand Ado est arrivé au pouvoir, on a vu la Côte d'Ivoire était dans quel état. Et ce qu'Ado a fait là, après le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, il n'y a pas un autre président qui a fait comme Ado. Il n'y a pas. Pour moi, personnellement, je ne veux pas que le nom de Gbagbo soit dans la liste. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Gbagbo, il était déjà président. Juste une question. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Vous allez me dire, ben, les rebelles, parce que c'est tout le temps leur réponse. Les rebelles n'ont pas donné, ils n'ont pas donné le temps de construire un pays, la Côte d'Ivoire. Mais il avait le temps de draguer les femmes, d'aller faire les fêtes à Yopougon. Il avait ce temps-là. Donc, pour moi, ce qu'un président, où il emmène la Côte d'Ivoire, moi, je suis pour ce président. Même si le président ne met pas le nom de Gbagbo là-dedans, moi aussi, aujourd'hui, le président Ado n'est pas là. Moi, je vois, comment appelle-on, le président Blé Goudé. Parce que lui, c'est un leader. Et le président Thiam. Les deux, ce sont des gens qui, en fait, ce sont des leaders, en fait. Mais Gbagbo, en fait, il était déjà président. Il n'a rien apporté aux Ivoiriens. Quand les femmes qui sont sorties dans la rue et qui se sont plaintes, qui disent oui, elles avaient faim, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que sa femme même, elle a dit? On était tous là, on a tous vécu la faim en Côte d'Ivoire pendant la guerre. On a tous vécu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas comme sinon, il n'a jamais été président. Il a été déjà président. Les gens m'ont dit non, il était au pouvoir. La guerre, les gens n'ont pas laissé le temps d'arranger la Côte d'Ivoire. Mais il avait le temps de donner l'argent aux Occidentaux. L'argent des Ivoiriens aux Occidentaux. Même si le président Alassane Ouattara, il prend on est endetté, au moins cet argent-là, on sait où cet argent-là va. On sait où cet argent-là va. Cet argent-là, c'est pour les Ivoiriens. Ils vont pour construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sera pas là. Mais c'est nos enfants qui vont en bénéficier. C'est nos enfants, c'est nos arrière-petits-enfants qui vont en bénéficier. Moi, je souhaite que même si je ne veux pas que le président, le nom de Gbagbo soit sur la liste. S'il met le nom de Thiam, le nom de Blé Goudé et le nom de la femme de, comment on appelle, l'ex-femme de Gbagbo, oui. Mais Gbagbo, il était déjà président. Pour moi, il était là, il n'a rien fait pour les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens avaient faim, les femmes sortaient dans la rue, se battent. Et quand les gens disent que non, depuis Alassane est là, les gens ont faim. Mais si tu ne travailles pas, c'est normal, tu ne manges pas. Même en Europe ici, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Arrivé à un moment, il faudrait qu'on quitte dans les émotions. Tu ne veux pas travailler et c'est toi qui veux vivre dans la belle vie. Non. Il faut travailler pour manger, il faut travailler pour profiter de son argent. C'est pas comme si le président il est là-bas, il va venir te donner de l'argent. Ok, c'est bon pour l'instant, on va chuter là. Pour l'instant, t'es gars, je vais pas. Le temps est écoulé. Vas-y, Corolet. Corolet. Ouais. Corolet, tu vas bien. S'il vous plaît, attendez. Ces personnes qui montent là, c'est possible qu'on puisse poser les questions bien, on les laisse terminer, ils vont partir comme ça. C'est pas. Ils te demandent quoi? Non, mais attends d'abord, faut pas faire descendre tout le monde. Je vais faire descendre au fur et à mesure. Ils ne descendent pas, ils te demandent s'il y a des propos, après la personne finit, s'il y a des questions qui me viennent en tête, s'il peut poser. Oui, tu peux. Ok. Vas-y, D'accord. J'aime bien le thème que tu as mis. Tu as mis 4e mandat. Et j'aime bien ça, c'est ce qui est. Que les gens arrêtent de nous embrouiller avec les histoires du 2e mandat de la 3e République. C'est 4e mandat, point barre. Voilà. Ado, il a travaillé, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'un président il a travaillé qu'on doit passer le temps à modifier les constitutions et créer de nouvelles républiques pour pouvoir faire des premiers mandats de 2e République, 3e mandat de je ne sais pas quoi. Si on continue dans cette rhétorique-là, la Côte d'Ivoire va aller dans une, on va dire, dans des crises à nous. T'as pas de réseau, en fait. Après, il va descendre, il va remonter après. Il n'a pas de réseau. Vas-y, Blaise. Vas-y, Blaise, on t'écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Je tenais d'abord à vous saluer, chers frères, pour l'opportunité que vous nous offrez
afin de nous exprimer sur la situation du pays. Donc, je tenais d'abord à vous remercier ainsi que tous ceux qui sont sur le panel. Au fait, ce que moi j'aimerais dire à l'ensemble de nos frères ivoiriens, moi je suis Yacouba, moi je suis de Mans. Voilà, ce que moi j'aimerais dire à l'ensemble de nos frères ivoiriens, vraiment, sortons de l'émotion. Prenons conscience. Vous savez, les réalités sont en face. Mais les considérations des gens, il est du nord, il est du sud, les musulmans, il est ceci, c'est là. Il faut que l'Ivoirien sorte de cette mentalité-là. Tant qu'on est dans ce genre d'esprit-là, on ne va jamais évoluer. Moi, je pense bien que quand quelqu'un gère un pays, c'est sur la base de son bilan-là qu'il faut le juger. Et aujourd'hui, quand on regarde le bilan du monsieur, son bilan, il est inattaquable. Il n'y a pas de discours à la matière. Même les opposants, quand tu leur demandes ce qu'ils reprochent au monsieur, personne n'ose le ton de lui reprocher sa mauvaise gestion. Personne. Mais c'est qu'on comprend dans le fond du problème. Moi, je suis Yacouba, je suis de l'Ouest. Mais c'est qu'on comprend dans le fond du problème. C'est qu'on comprend dans le fond du problème et que généralement, moi, j'ai compris, c'est du fait que le monsieur vient du Nord, c'est peut-être qu'il est musulman, qui est plus gênant pour nous autres. Le général est là. Qui est plus gênant pour nous autres. Et c'est ce qui pose assez de problèmes. Moi, j'aimerais que mes frères ivoiriens prennent conscience pour revoir les choses. Que le monsieur fasse 4 mandats, qu'il fasse 10e mandat. Il faut regarder le niveau de développement du pays. Est-ce qu'à l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire, qui peut faire l'affaire? Moi, je pense bien que c'est Ouattara. En termes de sécurité, en termes d'infrastructure. Au fait, le monsieur, il n'a rien à démontrer encore. Aujourd'hui, là, on parle de la France. Toutes ces réalités, les Français sont passés par là. Il n'y avait pas de mandat limité en France ici. Aujourd'hui, là, quand tu prends la Russie, le président russe, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a pas de concurrent. Mais est-ce que ça, ce n'est pas les pays occidentaux? Blaise Compaoré était au Burkina. Blaise Compaoré a fait plus de 25 ans au pouvoir. Mais quand on l'a putché, aujourd'hui, le Burkina se retrouve dans quel état? Aujourd'hui, le Burkina se retrouve dans quel état? Mais avec Ouattara, les Ivoiriens sont en sécurité. Avec Ouattara, tous les pays de la sous-région courent vers la Côte d'Ivoire. Avec Ouattara, la Côte d'Ivoire est remontée. Le monde entier parle de la Côte d'Ivoire, du développement de la Côte d'Ivoire. Je pense bien que cela doit éveiller les bonnes consciences. Cela doit amener les Ivoiriens, surtout ceux qui sont en Occident, doivent prendre conscience de toutes ces réalités-là. Aujourd'hui, là, les jeunes Ivoiriens qui sont au pays, là, rares sont les jeunes aujourd'hui qui en vivent, les aventuriers. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à Abidjan, là. Mais quand tu dis que tu as bien même, ils t'en vivent même pas. Ça, c'était ancien temps. Donc, moi, je pense bien que vraiment, sortons de l'émotion, saluons l'œuvre du monsieur, accompagnons le monsieur, même si ce monsieur-là doit demeurer au pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour. Sinon, la limitation des mandats, là, l'Afrique n'a pas encore ce niveau de développement. La Côte d'Ivoire n'a pas encore ce niveau de développement. On cherchait un homme qui pouvait nous aider à évoluer, qui pouvait faire développer le pays. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On a cet homme-là. Homme de vision, homme de développement. Il faut l'accompagner. Merci, Blaise. Le temps est fini. Voilà. Merci bien. Coron, il y a une question. Ouais. Il a dit Papa Addo peut faire 4 mandats. Mais est-ce que pour faire le 4e mandat, il est obligé d'écarter les opposants, les grosses têtes? Si ce point, tu n'as pas de preuves de nous avancer que c'est Ouattara qui les a écartés. On nous a dit que c'est la justice ivoirienne. Donc on va sur la base de la justice. Tu comprends? Donc tu dois dire, ah, la justice a écarté les autres. Et pourquoi? Mais tu ne dois pas dire Ouattara a écarté les autres. Parce qu'on nous a dit que c'est la justice, ce n'est pas Ouattara qui écarte. C'est la justice qui leur fait des reproches. Mais est-ce que ces reproches-là, c'est à vérifier ou pas? Attends, on va avancer, c'est bon. On va écouter tout le monde d'abord, après on fera les questions. Ça serait mieux comme ça. Vas-y, président. Bonjour, Corollaire. Bon, si tu peux me donner 5 à 6 minutes, ça serait bon. Hein. Bon, pour l'instant, c'est 3 minutes d'abord. Voilà, parce que vraiment. Donc, souvent, sincèrement, j'ai écouté les intervenants, les anciens intervenants sur ton panel. Souvent, c'est bien aussi, souvent, de laisser pas tout le monde. Il d'émotion. Il faut leur demander de préciser, ils vivent dans quel pays d'abord. Ne demande pas. Ne demande pas. Ils sont là pour mon temps. Tu as vu qu'ils sont là pour mon temps, non? Non, mais attends, on va recommencer. Bon, je vais te mettre ça. Moi, les sautés là. La plupart, ils ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Hein. Ils étaient réglés tout à l'heure, président. Ils étaient demandés la téléphone. Moi, c'est important, tu vois.
Les gars, il n'y a pas assez les de panels. tapotage. Quand tu laisses tout le monde, souvent c'est bon, c'est les panels là. Aujourd'hui, ils ont créé l'Internet, tout le monde monte. Mais c'est bon souvent, concernant notre pays là, c'est bon souvent de demander le niveau intellectuel de d'autres personnes avant d'intervenir au fait. Parce que souvent c'est important, le niveau intellectuel là, c'est important pour débattre. Parce que souvent tu te vois, quelqu'un qui a un niveau peut-être master plus, tu peux pas venir débattre avec quelqu'un qui a fait ce 1, ce 2, c'est même pas ça. On va en vrille, on comprend pas. Et puis c'est important aussi de demander. C'est important aussi de demander la nationalité des gens. Parce que c'est important, s'il y a un panel ivoirien, il faut que c'est les Ivoiriens de souche qui s'expriment. Il faut que ce soit les Ivoiriens, pas les apatrides qui s'expriment. C'est moi, je te demande ça, tu vois. Okay. Parce que la politique, moi, je me dis, la politique, il y a des personnes, ils voient la politique comme ça. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la politique. Tu vois. En Côte d'Ivoire, on a vécu tout. En 2000, on a vécu une rébellion en 2000 parce que les gens, nos frères du Nord, trouvaient que Alassane Ouattara était exclu. Oh, la rébellion c'est 2001. Tu vois, oh non, mais tu vois, Corolet, tu vois, et à monsieur général, il ne connaît même pas les dates de son pays, lui, le général, c'est 2001 la rébellion, 2000, c'était l'élection, Gbagbo a gagné, c'est un menteur. Et c'est un menteur, le général, rébellion en 2000, la rébellion c'est quelle année, faut dire la vérité, le général, regarde, le général, tu as ton temps de parole. Moi, je ne suis pas un de tes fidèles. Moi, je suis un responsable, je suis un père de famille. Tu comprends un peu? Attends, ce que tu nourris là, tu as le contredit. Quand je finis, tu reprends ta parole, tu as dit ce que tu veux. Tu vois? Donc, comme je disais, Corolet, tu vois un peu, non? La politique, là, on a tous né en Côte d'Ivoire. On connaît la date de la rébellion d'abord, puis tu continues. C'est pas intéressant comme ça. Le mec là va me laisser. Ça va remonter le panel là ouvert. Franchement. Vas-y. Mais on va prendre son temps à chaque fois. Corolet. Ouais. Attendez, président, tu as parlé, président, attendez. C'est là toi intéressant. On dit Makoso est là, vous ne tapotez pas. La team Makoso tapotez le live. On fait ça choukouya. Bon petit, maintenant tes 5 minutes peuvent commencer. Vas-y. Le G. On te respecte énormément. On te bognant. Tout le monde te bognant. Mais pour le respect du live. Je m'excuse, pardonnez-moi, je m'excuse. Pour le respect du live, il faut laisser les gens parler, s'il te plaît, pardon. Fais ça à cause du Corolle, ton petit. Fais ça à cause de toutes ces personnes. On est plus au moins 2700 personnes connectées. Fais ça à cause de nous. C'est 5 minutes de parole. Tu n'as pas le droit de couper la parole ici. Le G. J'ai compris. Toutes mes excuses. Voilà, pour Bogna. Toutes mes excuses. Président, il remet tes 5 minutes. Pour t'exprimer. Mais il n'y a pas assez de tapotage, pardonnez. C'est 3 minutes, mais c'est 5 minutes. Les arguments, c'est 5 minutes. Il faut lui mettre 3 minutes. Il a déjà commencé. De mettre combien? Même 3 minutes. Non, il n'a même pas commencé. Ce que j'ai dit là, 3 minutes. Je vous en prie, c'est moi Il faut éclairer les gens. Il faut éclairer les gens, en fait. Voilà, de mettre combien de minutes? C'est 5 minutes, c'est pas grave. D'accord, 5 minutes. C'est important d'éclairer les gens, parce que la politique, ça nous concerne nous tous. C'est important d'éclairer. Président, tu as tes 5 minutes, va dans le sujet, s'il te plaît. Ok, donc je vais le remercier à vous, en tout cas. Donc, comme je disais, Corolet, souvent, quand tu fais la politique, c'est l'histoire. Il faut tracer l'histoire de ton pays. Comment ça a commencé jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Tu vois? Il y a des gens qui débattent parce qu'ils connaissent pas. Comme si on est de la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Mais d'autres, la Côte d'Ivoire a commencé en 2011. En Côte d'Ivoire, on a connu une rébellion. Et la rébellion, quand on a demandé la cause de la rébellion, ils ont dit parce que on a fait une rébellion parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont exclus. Ils ont exclu des gens, c'est pourquoi on a pris les armes. Et il y a des vidéos qui sont là. Il y a même aujourd'hui le général Cherif Ousmane qui a fait une vidéo pour dire que j'étais rebelle parce que je ne veux pas qu'aucun Ivoirien soit exclu. Si l'Ivoirien qui a posé sa candidature doit être libre. Donc, Gbagbo a pris son pouvoir en 2000.